Premier ministre. Mais dans le cadre d'ambiance, si vous voulez, festive, dans le cadre de mouvement spontané. Nous, au nom du Premier ministre, au nom de tout le gouvernement, nous remercions Mounio. Maintenant, la première visite officielle du Premier ministre. Tant que Wendel ou connaît là, et puis en pile moun, qui attendait la, qui gardé la connaît, c'est que, et Premier ministre, là, comme Premier ministre, lui a conduit la politique de la nation dans un contexte bien particulier, c'est la transition. Et la transition, il y a un accord qui baille les grandes lignes de cette transition. Dans l'accord ça, il clairement dit que, eh bien, le pouvoir exécutif qu'il a, il a pour l'organiser et rétablir la sécurité, organiser les élections et réaliser la réforme institutionnelle et constitutionnelle. À côté, bien sûr, de ces trois grands chantiers, il y a aussi la relance économique et la question des droits fondamentaux. Maintenant, effectivement, dans le cadre de ça, pour effectiviser ça, pour comme obligation, et ça te prend comme engagement en acceptant de devenir Premier ministre dans cette transition, il était rendu aux États-Unis, spécifiquement à Washington, question pour te parler avec des officiels américains. Maintenant, dans le cadre de visite officielle, ça, le Premier ministre a rencontré le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, M. Christopher Landau, avec lui, discussion a été portée sous comment les États-Unis comme pays ami, capable de soutien effectif, coordonné et réorienté à force de l'ordre, c'est-à-dire la police et l'armée que nous avons là pour que nous comment nous capable de rétablir la sécurité. Et à côté de question ça, question sécurité, que ce soit la rencontre que le gagné, discussion que le gagné au niveau de la Maison Blanche également avec le directeur et pour l'hémisphère occidental, donc au Conseil de sécurité nationale, et moi je voulais parler Michael Jensen, et que ce soit avec les officiels du Congrès américain, et bien question était portée comment la besoin de soutien, je dis bien orienté, effectif pour capable rétablir la sécurité. À côté de la sécurité, mais comment tout élection capable de soutien coordonné, effectif pour capable organiser l'élection, réaliser référendum non, et aussi faciliter la relance économique pour le pays capable de retourner dans la normalité constitutionnelle et institutionnelle. Et c'est ça que fait. Et tes discussions avec les officiels américains t'es porté également sous nécessité pour que le Congrès américain renouveler la loi Op-Help, puisque alors pour me retourner sur ça c'est le deuxième bagage parce que c'est extrêmement important. Et troisième élément, c'était dans la discussion comment l'élection qu'a organisé, comment eh bien, capable les officiels américains, l'État américain capable de lever restrictions ça qui gagnait, mais qui imposait, qui a une base juridique, c'est l'EI-Léo. Loi ça, la loi Léo, la loi l'EI, pardon, c'est une loi qui empêchait, qui interdit le département d'État américain et le département de la défense, Wendell, pour le bail soutien à l'autre force de sécurité extérieure. Mais spécificité qui est dans ça, c'est que loi ça li empêcher, li interdit nos forces de l'ordre nous en Haïti, notamment l'armée, acheter armes, acheter équipements, puisque nous un contexte bien particulier, c'est un contexte qui est marqué par une crise multidimensionnelle, mais avec aggravation ces derniers jours, l'insécurité, eh bien, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dit ouais, c'est toute une nécessité, c'est une obligation, obligation par rapport à son engagement, par rapport à tant de population pour que l'État aller aux États-Unis, spécialement autorité américaine pour voir comment interdiction ça capable lever. Et
dans le cadre de visite, cette première visite officielle, il a été question, Wendell Théodore et tout auditeur, auditrice, téléspectatrice qu'il a, pour le Premier ministre te profiter de l'occasion, pour te discuter avec les autorités américaines, les officiels américains, pour que, justement, et question TPS là, pour voir comment, eh bien, autorités américaines sont capables de l'autre considération. Parce que, je dis, le Premier ministre, il a comme souci, donc devoir de vérité à la population. Parce que, dans un contexte de crise pareil, Mounio, c'est des Haïtiens. Retourner en Haïti pour nous, est-ce que nous techniquement parés, gouvernement techniquement paré pour recevoir eux? La réponse est non. Est-ce que si yo dit de toute façon à retourner, nous pas obligés de jouer une formule pour recevoir, nous obligés. Mais comme pratiquement de manière objective, dans ce contexte, nous, ouais, gouvernement estime que techniquement, il n'est pas paré, eh bien, le moyen qui est utilisé, c'est le moyen diplomatique. C'est l'arme de la dialectique, c'est la diplomatie pour nous, ouais, comment, justement, et gouvernement capable de faciliter, à travers, en fait, ces outils diplomatiques, capable de faciliter que yo renouveler, justement, et prolonger CPS là pour nous. Heureusement, et c'est une retombée immédiate et visite ça, parce que bien avant, il y a deux cadres de cabinet technique que le Premier ministre qui était allé aux États-Unis pour préparer la rencontre là, discussion était déjà commencée, eh bien, je dis, ils ont renouvelé ou prolongé le CPS là pour jusqu'à février 2026. Et c'est la première retombée immédiate. Deuxième retombée immédiate, eh bien, mais ça, c'est la mission multinationale de soutien à la sécurité. Budget, t'es prend fin. Par contre, si je bien comprendre, on dit que prolongation fin TPS là, il reporté au 3 février. Jusqu'au février 2026. Il a prolongé le TPS là. Donc on dit que ce résultat est mission pour oui, parce que gon précision me saute côté là. C'est que dans le cas de visite officielle Wendell, moun qui très poussé en diplomatie comme ça. Avant officiel la déplacé, gon mission technique qu'elle préparer. Les discussions déjà commencé. Non, alors nous sommes d'accord. C'est justement ça. Ça veut dire et discussion ça yo sous question nécessité pour prolonger TPS là pour les Haïtiens qui l'autre bois dans la situation, t'es déjà commencé. Donc, le Premier ministre et son équipe pas de faire l'autre bail qui continuer. Maintenant, si vous permettez Wendell rapidement, la question de la loi HOP. Non, avant la loi HOP. Là. Sans problème. TPS. Oui. On dit que c'est résultat mission. Justement, c'est le résultat, c'est la retombée immédiate. La retombée immédiate. OK. Yeah. En avance. Moi, je voulais. HOP, pour dire HOP. La loi HOP. Voilà. Ça, moi, je voulais. Il y en a qui voulais attirer attention sur à tout auditeur, auditrice, téléspectateur, téléspectatrice qui a la Wendell. Gagner la loi HOP là, c'est une loi, c'est une sorte de partenariat entre Haïti et partenariat économique entre Haïti et les États-Unis qui permettent que un secteur ici qui existait, et c'est un secteur qui est très important dans l'économie nationale. C'est le secteur de la sous-traitance. On connaît l'ONDL, on connaît son juge qui a décidé. Mais justement, il y avait toute une discussion autour de ça. Nous sommes d'accord. C'est ça que je parlais des officiels. Oui, justement, nous sommes d'accord de toute façon, Wendell. C'est. Est-ce que vous pouvez me dire compte avec le juge là? Non. C'est pas. Moi, ça, disons, bagaille. C'est très important. Dans le cas d'une visite officielle, il y a de préparatifs. Il y a de préparatifs. Et c'est ça que je fais précision. Maintenant, la loi OPLA, Wendell. Mais c'est une loi vitale pour l'économie nationale. Parce que son loi, secteur ça, parce que moi, je dis déjà, Wendell, la loi OPLA, c'est la loi qui représentait le fondement souverain, qui traduit l'existence du secteur de la sous-traitance en Haïti.
C'est un centre de partenariat économique qui a commencé, loi ça initié en 2006, et en 2010, il parle pour extension. Il parle pas extension. Historiquement, Wendell, et tout auditeur, auditrice qui attendent, téléspectateurs, téléspectatrices qui attendent là, c'est une loi historiquement qui baille dans le pays, qui facilite que entre 40 à 60 000 citoyens aient emploi. Je dis bien, historiquement. C'est un secteur qui est très important. Jusqu'à mois de mars 2025, dernier rapport, baille que le secteur de la sous-traitance en Haïti, il baille environ, il garantit environ 27 000 emplois. Donc ça veut dire, un secteur pareil, c'est un secteur combien important pour l'économie. Mais on va ajouter un troisième élément. En matière d'exportation en Haïti, je dis bien, en matière d'exportation, nous, en Haïti, annuellement, exportons pour un montant de 2 milliards de dollars environ. Mais vous savez, Wendell, tout le monde qui a regardé, qui a entendu là, secteur sous-traitance seulement, secteur ça qu'on a parlé là, que le Premier ministre Alix Didier Fizet-Métal discutait pour renouveler la loi ça, parce que la loi suspend. Li gagne 90% dans l'exportation. Haïti, annuellement, chaque année, exporté pour un montant de 2 milliards de dollars environ. Secteur seulement, li gagne 90% là-dedans. Et maintenant, si vous permettez rapidement, Wendell, non pays côté que, ou pas gain emploi côté que, le taux de pauvreté, c'est 58,6%. Selon l'IHSI, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, eh bien, un secteur comme ça, ou pas on dirigeant qui est responsable pas permettre à ce que l'équité ça, il pas discuter pour que loi ça renouvelée. Ça c'est yon. Dans un communiqué daté du 28 avril 2025. Et ça j'ai lu cette partie dans les colonnes du Nouvelliste. ACF, institution, c'est Action contre la faim qui travaille sur l'alimentation dans le pays. Il fait mention que dans le moment où on a parlé là, on a parlé de 28 avril 2025, gagné 5,7% millions de citoyens dans le pays qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc, ça veut dire dans une situation comme ça, l'heure où sont dirigeants qui comprennent la nécessité, s'il y a donné ça, eh bien, on loi comme ça, on secteur comme ça, il faut faire tout ça qu'on a pour que, écoutez, ou discuter avec les autorités américaines, eh bien, pour que, eh bien, il y aura comment ils sont capables de renouveler la loi ça. Maintenant, pour question ça, discussion a continué avec les autorités américaines pour voir comment secteur ça a été vivant pour que l'économie nationale là bénéficie de secteur et aussi quantité de monde capable d'employer dans le secteur pour que l'emploi ça c'est des emplois garantis. Val, est-ce que il y a des promesses congressmen ont fait pour mais bien sûr, c'est ça que fait nous dire discussion a continué puisque le gouvernement à travers le pouvoir exécutif dans sa globalité, parce que ça qu'il a comme charge dans la transition, comme engagement dans la transition, il n'y a pas que le Premier ministre Alix Didier Fizet, c'est vrai, c'est lui qui conduit la politique de la nation. Ouais, c'est lui qui conduit la politique de la nation. C'est le boss de l'administration, le chef du gouvernement. Parce que c'est lui qui représente la machine administrative à travers laquelle la vision de la présidence lui-même matérialisée, mais il y a aussi l'exécutif. L'autre tête de la présidence. Je pose une question, est-ce qu'il y a gagné des promesses que fait le Premier ministre là? Oui. Mais bien sûr, pile promesse pour que ait toujours été bon côté Haïti, pour y comment justement et loi ça et au plat il est capable de renouveler et dans l'exposé fait sous bilan ou encore sous tournée Premier ministre en fait aux États-Unis, on parlait de soutien que les États-Unis baillent à Haïti pour le processus électoral. On doit mal comprendre. Mais non, ça c'est de promesses, parce que c'est de promesses. Parce que que ce soit au niveau, à travers ses ambassades, à travers ses représentants, il y a toujours dit, de soutien à Haïti. Ok, donc il y a des promesses de soutien.
ils fait promesse. Mais bien sûr. Dans quel domaine? Bien sûr, dans le domaine de sécurité, par exemple. Ça, États-Unis dit pas le bail. Dans le domaine économique. Il y a un bagage. Bon, sur le plan sécuritaire. Wendell, ou sont un journaliste expérimenté, ou dans le pays, ou sont acteurs, je dirais, avisés et très attentionnés à l'actualité politique dans le pays. Pour la police nationale, là, c'est toute une histoire. Les États-Unis ont toute une histoire avec la police nationale côté la soutenue. Toute une histoire. Maintenant, ce qui arrive, dans le cas de soutien, c'est des soutiens qui ne sont pas vraiment orientés. C'est des soutiens non organisés. C'est des soutiens, justement, qui pas réfléchis, non adaptés. Dans le cas de visite officielle du Premier ministre, dans la discussion avec les autorités, les officiels américains, les autorités américaines, eh bien, le Premier ministre dit, demander pour que tout soutien qu'a bail à la police nationale, tout soutien, aide qu'a bail à force de l'audio, pour que ces deux aides, de soutien, réfléchis, adaptés, mais discutés avec les autorités compétentes. Et en la matière, c'est le DG de la police nationale. Ouais, c'est le DG, le directeur général de la police nationale. C'est ça que fait. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, à son retour, il déclare, et dans le point de presse, il a dans le salon diplomatique là, le premier ministre lui demandé pour lui, où est le DG de la PNH. Parce que, il croit que, dans ce contexte de crise sécuritaire, donc, si un pays allié qui décide de soutien, il faut que soutien ça c'est des soutiens qui discutent, réfléchissent avec les autorités haïtiennes qui eux-mêmes comprennent la situation, font diagnostic pour que soutien ça c'est des soutiens adaptés. Je dis, si par exemple un pays ami... Est-ce que le soutien adapté veut dire que le Premier ministre a réalisé que gagner des matériels et équipements que les forces de sécurité, mais équipement ça pas adapté. Tu vas répondre à la réalité, mais bien sûr, Wendell. Donc c'est ça qui a passé. Mais bien sûr. Donc il demandait pour discuter avant. Mais aide, c'est des aides qui discutent. Soit bon aide, faut aide là refléter la réalité. Soit bon aide, faut aide là refléter besoin. Ouais, parce que je dis à nous, dans une situation, environnement, sécurité fragile. Mais écoutez, c'est expert haïtien qui doit réfléchir pour dire ça me là comme situation, mais ça me besoin. On dit qu'on ça me besoin, besoin machine ou bon mon motocyclette. Le Premier ministre n'a pas dit s'il a retourné sous ancienne commande, qu'est-ce qui t'a fait? Il n'a pas dit s'il a pas l'enquête. Bon, écoutez, Wendell. Non, oui ou non, est-ce que vous parlez de ça avec vous? Ben non, il ne pas parler de ça avec vous. Écoutez, Wendell. Parce que quand même, ce n'est pas étranger. Et pas étranger qui décide de voyer chat, c'est pas des étrangers qui décident de voyer ZAM, ni drone, et tout ça, la demande est haïtienne. La commande est haïtienne avant tout. Il n'a pas dit que c'est la fait avec ça. Non, mais Wendell, ça qui fait, c'est que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est un responsable d'État. Et je dis à comme Premier ministre, justement, il y a un droit de regard sur ensemble de bagailles. Maintenant, ça qui pour évidemment, ça qui doit continuer, il y a continué. C'est justement ça. Parce que comme responsable, il y a un gens à faire. Ok. Et Valené, n'a pas le point pose là, et puis n'a pas tourné. Et évidemment, des positions au gouvernement par rapport à une série de dossiers, une série de points qui dominent l'actualité. Merci parce que vous acceptez là avec nous matin, Valené, en tant que porte-parole du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. À tout de suite. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité, Valené, porte-parole de la primature. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, Unipièces et Lissa Lotto.
Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Le porte-parole de la primature, Val Euné, est notre invité ce matin. Donc, je me disais avant pause, là, nous pourrons aborder, si vous voulez, quelques points d'actualité et chercher, obtenir également position gouvernement par rapport à eux. Premier point, l'arrestation de Reginald Boulos aux États-Unis. Qui position, qui réaction gouvernement gagne par rapport à l'arrestation ça? Bon, écoutez, Reginald Boulos, c'est un entrepreneur haïtien qui a fait politique, mais je vous dis là qu'il y a une arrestation aux États-Unis. Donc, au niveau du gouvernement, nous, justement, prend acte que les concitoyens, que les autorités américaines l'ont arrêté. Ouais, parce que c'est un dossier de justice et nous suivre, et puisqu'ils sont citoyens, nous juste suivre, nous prenons acte. Mais nous n'avons aucune idée de qui ça a reproché. Pourquoi il y a des marches? Bon, l'arrestation, c'est une arrestation qui a peine fait, ça fait nous prendre acte, et puis à travers des instances compétentes, et déjà, comme tu as dit, de tout un processus qui met en branle pour nous connaître. Ouais, pour nous connaître. OK. Et ces derniers jours, dans l'Artibonite, bandits ont vraiment fait la pluie et le beau temps. Gagné des dizaines de milliers de nouveaux déplacés dans l'Artibonite. La réaction de la primature à ça? Bon, écoutez, pour les nouveaux déplacés, donc ça c'est deux questions qui préoccupent le gouvernement à travers en fait son chef, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Tant qu'on nous connaît là, nous nous déplacés, c'est pas déplacé volontairement. C'est dans le cadre de cette situation d'insécurité, côté que les groupes armés ils apprennent le territoire, ils ont marché sur la population et que nous avons déplacé. Et